Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Là, j'ai ouvert ma session depuis hier pour la session Eid en fait tout simplement. Donc je vous présente aujourd'hui des shebakia, également appelées langue d'oiseau en français. C'est une spécialité marocaine vraiment super simple, super rapide. Vraiment, je trouve que c'est la forme de shebakia la plus rapide que je peux vous proposer sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé par ma recette, allez, suivez-moi, c'est parti! Pour les ingrédients, c'est très simple, il vous faudra 6 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger. Il vous faudra également 2 jaunes d'œufs, soit 35 grammes. Je vous pèse toujours précisément le grammage pour que vous ayez la recette la plus exacte possible. Il vous faudra 104 ml d'eau froide. Il vous faudra également 106 ml de lait froid. Il vous faudra 500 g de farine T55, vous pouvez très bien prendre la 45, mais il faudra diminuer l'eau ou le lait. Il vous faudra également 10 ml de vinaigre de pomme ou autre. Il vous faudra 8 g de levure chimique, ça équivaut à 1 cuillère à café pleine. 40 g de beurre, là c'est du beurre froid, il n'est pas mou du tout. Il vous faudra également un sachet de sucre vanillé. Le sachet du sucre fait 7,5 g. Il vous faudra 1 cuillère à café de sel et 1 cuillère à café pleine de cannelle. Et c'est parti pour les étapes. Dans un récipient creux, vous allez mettre la farine. Je vous le rappelle, vous pouvez très bien faire cette préparation au robot si vous le souhaitez. Vous allez mettre le sel puis la cannelle, ainsi que la levure chimique. Également le sucre vanillé et ensuite les 2 jaunes d'œufs. Voilà. Et ensuite vous allez commencer à mélanger brièvement. Voilà, pour commencer, donc on mélange le tout. Vous allez mettre les 6 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger. Je vous le rappelle que le dosage de liquide influe sur votre type de farine. Là, en l'occurrence, j'avais un T55, mais si vous avez un T45, c'est faisable également, mais il faudra doser l'eau de fleurs d'oranger. Donc, commencez par 2 cuillères à soupe et ensuite, dès que vous voyez que votre pâte, si elle est un peu trop sèche, vous rajoutez. Et justement, si elle est trop humide, vous rajoutez un tout petit peu de farine. Il faut vraiment qu'elle soit pas collante, il faut qu'elle soit molle, mais pas collante, vous voyez, donc il faut qu'elle soit souple mais pas collante. Donc on vient rajouter le lait et l'eau petit à petit. Là je vous ai montré juste 2 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger, mais j'avais peur que ce soit trop liquide, donc j'ai commencé par 2 cuillères à soupe, mais en totalité j'en ai mis 6 exactement. Donc voilà, on vient mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte qui se tient. Donc vous allez voir plus tard que j'ai rajouté 4 cuillères à soupe supplémentaires, donc 6 en totalité d'eau de fleurs d'oranger. Donc vous venez mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte qui se tient. Je vous le rappelle que mon type de farine est T55, donc j'ai rajouté 4 cuillères à soupe supplémentaires d'eau de fleurs d'oranger. Mais voilà, vous faites en fonction de votre type de farine, faites avec des cuillères à soupe, comme ça vous avez le dosage exact, vraiment le type de farine influe le dosage d'eau. D'ailleurs, je vous mets tout en barre de description, je vous mets toutes mes recettes à l'écrit en barre de description. Donc tout sera à l'écrit, ainsi que toutes les questions que l'on me pose fréquemment sur Instagram. Donc n'hésitez pas à les lire tout ça, je vous mets tout en détail.
Alors vous voyez que votre pâte ne doit pas être trop sèche ni trop molle, vous voyez elle est tout simplement normale, elle ne colle pas aux doigts et je me suis lavé les mains pour me faciliter à pétrir et donc vous allez incorporer le beurre et pétrir pendant 10 minutes, donc vraiment il faut pétrir pendant 10 minutes, c'est pour éviter que votre pâte ne casse à la cuisson. Donc comment vous savez que votre pâte est prête? Tout simplement, quand vous l'étirez, il ne se déchire pas. S'il se déchire, c'est qu'il manque du pétrissage et donc ça se voit de toute façon à l'œil nu que votre pâte est prête. Elle est plus lisse, elle est plus souple, elle est moins granuleuse, vous voyez. Et donc vous prenez tout simplement un plateau où vous allez huiler généreusement pour éviter que vos petits pâtons ne collent. Et vous allez venir diviser votre boule de pâte en 13 morceaux. Je l'ai divisé en 13 morceaux pour que ce soit facile à manipuler à la cuisson. Mais vous pouvez très bien faire plus grand si vous arrivez à transvaser. Franchement, je vous conseille vraiment de faire 13, même plus petit si vous le souhaitez. Des 14-15 morceaux si vous le souhaitez pour vraiment vous faciliter à transporter votre petit shebakia parce qu'on va l'étaler et le cuire dans une crêpière. Donc coupez-le à la dimension d'une clémentine on va dire, ou si ce n'est un tout petit peu plus petit pour vous faciliter la vie. Donc je viens tout simplement le diviser en petits pâtons et je viendrai faire des petits pâtons, tout simplement les former avec la main. Donc là ils sont carrés, on va pas le laisser carré, on les veut sphériques en fait, on les veut ronds. Donc je divise mon petit pâton et je vous retrouve tout de suite. Comment faire un pâton bien régulier, bien rond, bien sphérique? C'est très simple. Vous prenez votre pâton, triangle, rectangle, carré, peu importe, et vous venez tout simplement souder les bords. Vous prenez les 4 coins et vous venez les rabattre vers le haut et tout simplement vous faites un mouvement circulaire ainsi. C'est très simple et voilà votre pâton, vous le roulez entre vos mains et ça vous fait un pâton bien rond. Et vous faites ça avec tout. Donc vous faites ça avec tout, vous le roulez un peu dans l'huile pour éviter qu'il ne colle. Et donc par la suite on va venir filmer le tout et laisser reposer 30 minutes. Moi j'ai laissé reposer 30 minutes car je faisais des choses à côté, donc voilà. Mais 15 minutes suffit largement, on veut juste qu'elle se détende la pâte. Donc on l'a manipulée, donc on veut juste qu'elle se détende. Mais je vous dis le nombre de temps que j'ai mis moi, donc ça m'a pris 30 minutes. Dans un plateau, là c'est un plateau à thé, un service à thé, vous venez huiler généreusement vos mains ainsi que votre plateau. Je prends un plateau pour me faciliter le transport. Donc si vous êtes sur une table, vous pouvez très bien prendre votre plateau et aller vers votre gazinière pour la transporter. Vous voyez, donc c'est une petite astuce pour éviter que vous galérez. Mais voilà, moi j'aurais pu très bien le faire sur mon plan de travail à côté de moi vu que la gazinière elle est juste à côté. Mais je voulais juste vous montrer si elle est un petit peu loin, que vous travaillez sur votre table. Vous prenez un plateau, un récipient assez large et tout simplement vous venez l'étaler sur le plateau. Il faut vraiment étaler bien comme il faut. Il faut que ça soit limite un tout petit peu transparent. Il faut bien étaler les bords et vous venez tout simplement le mettre sur votre crêpière. Là c'est une crêpière Tefal si vous voulez tout savoir. Le poignet il s'est cassé, mais voilà, c'est une crêpière classique, une grande crêpière, vous voyez. Et donc je viens mettre tout simplement ma shebakia, ma feuille de shebakia sur le feu. Le feu est vif, je l'ai préchauffé et je viens le laisser juste 30 secondes, juste histoire que ça cuise, vous voyez. Il faut vraiment pas que ça craque, si vous le laissez trop ça va craquer, donc ça vous allez tout gâcher. Et s'il y a des mini trous, c'est pas grave, vraiment c'est vraiment pas grave. De toute façon on va le plier, on va le découper, on va le coller entre eux. Vous allez voir que c'est super simple. Je laisse 30 secondes sur chaque face et je viens tout simplement le mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé pour éviter qu'il ne sèche. Vous pouvez très bien le mettre dans un torchon, ça fonctionne très bien, mais il faut vraiment pas les filmer. Si vous les filmez avec la chaleur, vous allez tout simplement faire rentrer de l'eau, donc ça va être tout humide et donc ça sera pas bon et à la cuisson ça va être collant dedans, vous voyez, et nous on veut qu'on voit le feuilletage, vous voyez. Donc voilà, je laisse juste 30 secondes, il n'y a même pas de coloration, c'est juste légèrement plus blanc et voilà, je l'enlève directement. Je voulais vous montrer de plus proche mais
de plus près pardon, mais je vous montre plus tard. Mais voilà, je viens tout de suite le recouvrir pour éviter qu'il ne sèche, et je fais ça ainsi de suite pour tout simplement. Donc je vous montre un peu plus près mes feuilles de chez Bakia. Vous voyez qu'elles sont même, il n'y a même pas de couleur en fait, elles ont juste éclairci. Il faut juste qu'elles deviennent un tout petit peu plus claires. Il y a des parties encore crues, mais c'est pas grave, on veut vraiment pas que ça cuise trop. De toute façon on va les frire, donc ils vont cuire, on veut juste qu'ils se tiennent, vous voyez, donc ils se tiennent comme une crêpe tout simplement. Et voilà, donc je les filme, et donc je vais préparer tout simplement mon liant. Ça sera ma colle pour souder mes feuilles de chez Bakia. Je viens prendre tout simplement 2 cuillères à soupe bien pleines de farine, et je viens mettre par dessus de l'eau. Je crois que c'est 7 cuillères à soupe d'eau, mais il faut vraiment que ça soit une texture un tout petit peu plus épaisse qu'une crêpe, juste pour coller les bords. Vous voyez, il faut pas que ça soit trop liquide, mais il faut pas que ça devienne une pâte. Donc voilà, je vous ai montré cette étape, mais je pense que tout le monde sait faire ça. Vous rajoutez petit à petit l'eau. Moi, 2 cuillères à soupe pleines de farine m'ont suffi totalement pour faire toutes mes feuilles. Donc voilà, vous mettez de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte, vous voyez, qui est liquide comme une pâte à crêpes, une pâte à pancake on va dire, vous voyez. Et donc ça sera ma colle pour souder les bords, et voilà, je vous montre de toute façon par la suite, et je vous montre surtout la texture à avoir. S'il y a des petits grumeaux, c'est vraiment pas grave, il faut vraiment pas vous inquiéter pour ça. Il faut juste qu'on a cette colle en fait qui va souder les bords. Vous allez avoir besoin d'1 kg de sirop de glucose, donc c'est la quantité exacte qu'il m'a fallu pour toutes mes chez Bakia. Et donc je viens le mettre dans une casserole et je viens le faire chauffer, pas bouillir mais juste faire fondre. Vous allez voir qu'il va devenir plus liquide, c'est normal. Et donc je viens prendre 2 feuilles de mes chez Bakia, et je viens mettre la plus grande en bas parce que voilà, ils ont pas tous la même taille, voilà. Et donc vous prenez tout simplement votre colle qu'on a fait précédemment avec la farine, et je viens rabattre la première feuille. Je viens étaler une fine couche de pâte. Il faut qu'elle soit fine pour qu'à la cuisson on voit quand même le feuilletage, vous voyez. Il faut pas que vous en mettez à une quantité épaisse, sinon ça va devenir gluant dedans et ça sera pas du tout ouf, on verra pas du tout le feuilletage. Je viens rabattre tout simplement les 2 feuilles, je les colle ensemble, et je viens mettre du même côté, donc du côté bas, la colle tout simplement. Je reviens mettre une fine couche encore une fois pour souder tout simplement dès que je vais le rouler, et je viens prendre les extrémités du haut et je viens rouler tout en laissant, je sais pas comment expliquer, il faut pas que ce soit trop serré. Sinon vous allez, ça sera gluant en fait, ça sera zometa dedans, ça sera pas ouf du tout, donc ça sera pas du tout feuilleté. Donc vous le roulez et vous rajoutez de la farine, enfin votre liant. Si vous voyez que ça se décolle, rajoutez-en très légèrement comme d'habitude. Et donc voilà, vous allez bien souder tout ça et vous allez obtenir voilà cette forme. Et donc on va venir couper en biseau, vous voyez, en diagonale pour avoir cette forme caractéristique de cette chez Bakia. Tout simplement, vous voyez que je voulais vous montrer que c'est bien feuilleté et que j'ai pas trop serré pour avoir le bon feuilletage. Et vous venez couper à la dimension que vous souhaitez. Il faut pas que ça soit trop large, sinon ça va être franchement ça sera pas joli. Donc vous coupez, et bien entendu les extrémités on les jette pas, on les cuit, et voilà, ça sera des petites chutes à grignoter. Donc je viens ensuite faire chauffer 1 litre d'huile de tournesol. Je viens bien le chauffer. Le feu, je l'ai dès qu'il a été chaud en fait, mon huile, dès qu'il était bien chaud, j'ai baissé sur feu moyen. Il était sur feu vif, j'ai baissé sur moyen, et je viens cuire mes petits chez Bakia jusqu'à qu'ils deviennent dorés. Je viens les retourner de temps en temps, et voilà, vous prenez voilà
épuisette, je sais même plus comment ça s'appelle, cette épuisette, et vous venez rouler, tourner, vous voyez dès que ça cuit super rapidement. Mon huile était bien chaude, mais si votre huile elle est moins chaude, c'est sûr que ça va cuire moins rapidement, mais il faut vraiment que votre huile soit bien chaude, sinon ça va être cru dedans et ça va coller, ça va pas bien cuire. Il faut vraiment le saisir, vous voyez ce que je veux dire, mais il faut bien faire attention, c'est très dangereux, je vous apprends rien, c'est très dangereux. Donc dès que c'est cuit, vous le mettez dans votre sirop j'ai coupé le feu dès qu'il était plus liquide, je l'ai coupé, et donc dès qu'il devient un peu plus solide, je viens le chauffer, et voilà, donc c'est super. Je viens tout simplement mettre mes petits Shebakia, mes petits langues d'oiseau dans le sirop, et je viens prendre une autre spatule, bien entendu, pour éviter voilà, que l'huile explose, hein. Donc prenez une autre spatule. Et vous venez tout simplement tourner vos petits Shebakia dans le sirop de glucose. Vous les laissez pas longtemps, juste le temps, quelques secondes, même pas 10 secondes. Là avec la vidéo ça a pris un peu plus de temps, mais vraiment 10 secondes ça suffit largement. Votre Shebakia est bien imbibé de sirop, et donc vous prenez un récipient et vous les transvasez directement dedans. Vous pouvez très bien prendre une couscoussière et mettre le récipient en dessous, mais franchement avec toute la vaisselle que j'avais la flemme de salir encore d'autres vaisselles, donc j'ai fait comme ça fonctionne très bien également. Donc je viens directement les retirer, et voilà, je les mets un sur l'autre. Donc vous allez voir que ça colle légèrement, mais ils se cassent pas du tout, vraiment vous pouvez très bien les mettre un sur l'autre. Et c'est à ce moment là que si vous souhaitez décorer avec du sésame, il faut le mettre maintenant, parce qu'après le sirop sèche, et donc après les sésames ne collent plus du tout dessus. Donc voilà, donc c'est à ce moment là, quand le sirop est encore liquide, qu'il faut mettre tout simplement vos graines de sésame. Donc voilà, moi je prends tout simplement des caissettes qui viennent de chez Action, et je viens mettre mes Shebakia dedans pour éviter qu'ils ne collent. Et dès que quelqu'un prend, vous voyez, c'est individuel, donc ça colle pas du tout, et je trouve que c'est joli en fait. Donc je viens mettre chaque Shebakia dans sa petite caissette, et je viens mettre les sésames. Malheureusement ça avait plus collé, donc j'avais rajouté un peu de sirop par dessus, et donc pour que les sésames collent. Mais voilà, dès que c'est bien chaud, vous rajoutez les graines de sésame. Je vous conseille pour la conservation de les mettre dans une boîte bien hermétique, et donc vous les laissez refroidir totalement. Moi ça m'a pris 1h30 pour les laisser refroidir totalement avant de les mettre dans une boîte, sinon ils vont suer et ça va devenir gluant, collant. Donc il faut vraiment les laisser refroidir pour qu'ils deviennent ils restent bien sèches et super tendres à l'intérieur, vous allez voir de toute façon. Donc laissez bien refroidir avant de les mettre dans une boîte. Et voilà le petit résultat, je vous montre bien entendu l'intérieur, la texture à avoir, c'est bien feuilleté, on voit bien que c'est bien feuilleté, que dedans ça ne colle pas. Si ça colle, vous allez voir, de toute façon vous allez directement remarquer, c'est pas du tout cuit, etc. Donc voilà, c'est vraiment la sorte de Shebakia la plus rapide et la plus simple à faire. Ça m'a pris exactement 1 heure à faire, vraiment c'est rapide. Bon, il n'y avait pas une énorme quantité non plus, mais c'est super rapide à faire, et franchement un délice avec un verre de thé. J'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer, et bien sûr liker, commenter, partager, c'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous laisse avec ces images, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures pour les Eid, des nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous. Abonne-toi.